Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, nous sommes dans les rappels en sciences et technologies et nous parlons des combustions. Quel est l'intérêt de cette leçon pour les élèves? C'est pour comprendre la notion de combustion. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a combustion? Et surtout par rapport aux combustions vives. Au cours de la leçon, qu'est-ce qui peut provoquer la combustion? Et on parle notamment des combustibles. Et surtout, on parle des combustibles qui sont très dangereux. Parce qu'il y a certains combustibles comme l'essence qui est très dangereux pour la société. Donc quand les enfants, les élèves savent ça, ils doivent éviter d'allumer les feux, d'allumer les flammes au niveau de l'entrepôt de ces combustibles. Et par rapport à la combustion lente, ils doivent savoir qu'il y a des métaux qui s'oxydent, qui se consument. Donc, pour prendre des précautions par rapport à ces métaux qui s'oxydent, donc ils doivent protéger ces métaux avec la peinture ou des métaux inoxydables pour que le matériel qui a été fabriqué par ces métaux oxydables puisse être protégé et que l'objet puisse durer longtemps. Donc, nous vous remercions de votre attention. Merci et à la prochaine. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir devant votre poste téléviseur et radio pour faire ensemble avec nous le rappel en édit civique sur les combustions. À la fin, que chacun puisse définir ce qu'est une combustion lente comme une combustion vive, et surtout de faire avec nous des exercices et en même temps prendre un devoir de maison. Je me nomme Boboti Kokou, je suis enseignant à l'EPP Amada Homé. Il est très important que vous ayez avec vous vos instruments comme le bic, le crayon, un cahier pour prendre note. J'exhorte tout un chacun qui nous suit à aider nos élèves de la classe de CM2 à prendre note et à se concentrer. La combustion. Quand dit-on qu'il y a combustion? J'espère que vous vous rappeliez de cette leçon. Il y a combustion lorsqu'un corps brûle. Un corps, par exemple, une feuille de papier qui brûle déjà, c'est qu'il y a une combustion. Alors, nous avons deux sortes de combustion. Nous allons voir ces deux sortes de combustion. La combustion vive. C'est quoi la combustion vive? Il y a combustion vive lorsqu'un corps brûle avec dégagement de chaleur et de lumière. Si nous prenons, par exemple, une feuille de papier qui brûle, cette combustion produit de la chaleur, puisque si nous nous approchons de cette combustion, ou bien de la feuille de papier qui brûle, on constate qu'il est chaud. Ce papier est chaud. En même temps, il y a la lumière. Donc, si nous pouvons donner un exemple de combustion vive, nous avons la flamme. N'oublions pas que pour réaliser une combustion, il faut certaines conditions. Il faut surtout de l'oxygène et un combustible. L'oxygène est très indispensable à la combustion. Pour expérimenter la présence de l'oxygène dans la combustion,
Il suffit de prendre une bougie, on allume la bougie s'allume avec une flamme vive. On recouvre la bougie d'un verre à boire et nous constatons qu'après quelques instants, la bougie s'éteint. Ça signifie quoi? Ça signifie que la bougie qui brûle ne retrouve plus l'oxygène ou bien ne retrouve plus de l'air. Alors, sans l'air ou bien sans l'oxygène de l'air, la combustion est difficile à réaliser. La combustion vive est difficile à réaliser. Nous avons dit que pour provoquer une combustion vive, les conditions sont là. Il faut, comme nous l'avons déjà dit, un combustible. Les exemples de combustible, nous avons le papier, une feuille de papier, nous avons le bois, nous avons le pétrole, nous avons l'essence, nous avons le gasoil, nous avons plusieurs corps qui peuvent brûler. Alors, ce sont des combustibles. Et en même temps, nous avons de l'air. Nous avions déjà parlé de la réalisation d'une expérience qui permet de voir pourquoi l'air est indispensable à la combustion. Alors, si nous voulons résumer ce que nous venons de faire, il y a combustion vive lorsqu'il y a un dégagement de chaleur et de lumière. Alors, pour réaliser cette combustion vive, il faut de l'oxygène, de l'air et il faut un combustible. Bien, nous allons passer à la seconde étape, c'est la combustion lente que nous appelons oxydation. Contrairement à la combustion vive, la combustion lente se produit sans dégagement de chaleur et sans lumière. Alors, il y a combustion lente quand un métal se recouvre de rouille. Alors, nous allons voir certains métaux qui se recouvrent de rouille jusqu'à commencer par disparaître. Alors, ils disparaissent à cause de l'oxygène de l'air, à cause du combustible qui est le métal. Alors, nous allons voir que la combustion lente, elle est vraiment lente. Pour réaliser une combustion lente, il faut des semaines, voire des mois pour trouver l'effet, parce qu'elle se produit lentement à cause de l'oxygène de l'air, à cause de l'humidité et du métal. Alors, quand un métal, on a dit que quand un métal se recouvre de rouille, il y a la combustion lente, et on a dit aussi que cette combustion provient de la combustion, de la combinaison du fer, c'est-à-dire du métal, et de l'oxygène de l'air. Bien, si nous voyons l'image que nous avons au tableau, c'est une porte dont le bas est complètement rouillé et en voie de disparition, c'est-à-dire qu'elle se détruit et la porte commence par finir. Et ceci, c'est l'effet de l'oxygène de l'air et du métal, c'est-à-dire du fer qui est là. Alors, la plupart des métaux que nous utilisons vont subir cette transformation-là et vont disparaître. Alors, ceci se fait de façon lente, c'est pourquoi on l'appelle combustion lente. Nous avons certains métaux qui peuvent s'oxyder facilement. Cela veut dire qu'ils peuvent se recouvrir de rouille. Alors, ces métaux, nous avons le fer, le zinc, le plomb et l'acier. Ces métaux-là s'oxydent facilement. Cela veut dire que ces métaux peuvent disparaître sous l'effet de la rouille. Comme nous disons que la combustion lente se fait de façon lente, ces métaux vont se recouvrir de rouille et vont commencer par disparaître petit à petit et finir. Au même moment, il y a certains métaux qui résistent à la rouille. On les appelle des métaux inoxydables. Ce sont l'or, l'argent, le nickel, le chrome. Alors, ces métaux, l'or, l'argent, le nickel, le chrome, ne peuvent pas s'oxyder. Alors, on peut les utiliser aussi pour pouvoir recouvrir certains métaux qui sont oxydables. C'est ce que nous allons voir. Donc, si nous achetons un objet en métal, en fer,
en acier, en zinc, et que nous ne voulons pas que ces métaux-là se gâtent ou bien disparaissent sous l'effet de la rouille, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, on doit recouvrir ces métaux d'une couche de peinture, de graisse, d'une couche d'huile et d'une couche de métal inoxydable. Nous avons vu déjà les métaux inoxydables. Nous avons cité l'exemple de l'or, l'argent, le nickel et le chrome. On peut utiliser ces métaux-là pour recouvrir ceux qui sont oxydables pour pouvoir avoir un objet durable. C'est le cas par exemple de nos bijoux. Les bijoux, les boucles d'oreilles, les bracelets. Alors pour protéger un métal contre la rouille, qu'est-ce que nous devons faire? On doit recouvrir ce métal d'une couche de peinture, de graisse, d'une couche d'huile ou d'une couche de métal inoxydable. Alors nous avons vu certains métaux qui sont oxydables et que si nous avons par exemple les bracelets, les bijoux d'ordre général, les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, nous voulons protéger ces bagues-là contre la rouille et que nous voulons que ces objets-là durent plus longtemps, qu'est-ce qu'on fait? On va recouvrir ces objets-là, ces bijoux-là, d'une couche de métal inoxydable. Nous prenons l'or, nous prenons le nickel, nous prenons le chrome et nous prenons l'argent. Alors avec ça, nous aurons un métal ou bien ces bijoux qui vont devenir très durables. Bien, si nous avons nos portes au niveau de nos maisons, il faut recouvrir ces portes-là de peinture. Nous avons une image d'une porte qui est recouverte de peinture juste pour empêcher la rouille. Et cette peinture-là doit se renouveler de temps en temps pour empêcher la rouille de recouvrir notre porte. Donc c'est très important de ne pas dépenser pour acheter certains objets. Il faut savoir aussi les protéger contre la rouille. Donc, pour résumer ce que nous avons vu, nous avons dit qu'il y a combustion lorsqu'un corps brûle. Une combustion vive, il y a combustion vive lorsqu'un corps brûle avec un dégagement de chaleur et de lumière. Alors, pour réaliser une combustion, il faut nécessairement un combustible et il faut aussi de l'air. L'air est très important à la combustion et on a réalisé une expérience. On a pris une bougie, la bougie est allumée et en produisant la flamme, qu'est-ce qu'on a fait? On a recouvert la bougie d'un verre et la bougie s'est éteinte. Cela veut dire que l'air qui ne se retrouve plus dans le verre a favorisé la bougie à s'éteindre. Nous avons vu aussi la combustion lente et nous avons dit qu'il y a combustion lente lorsqu'un corps est recouvert de rouille. La combustion lente, contrairement à la combustion vive, se produit sans dégagement de chaleur et de lumière. Alors, pour pouvoir protéger un objet ou bien un métal contre la rouille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recouvrir ces objets-là de graisse, d'huile, de peinture et d'une couche de métal inoxydable. On a cité ces métaux inoxydables que sont l'or, l'argent, le nickel, le chrome. Merci. Nous allons passer aux exercices. Prenez note et vous allez nous répondre. Question numéro 1. Quand dit-on qu'il y a combustion vive? J'espère que vous vous rappeliez de la leçon. Quand dit-on qu'il y a combustion vive? Qui a trouvé la réponse? Oui. Il y a combustion vive lorsqu'un corps brûle avec un dégagement de chaleur et de lumière. C'est bien, vous avez trouvé la bonne réponse. Question numéro 2. Qu'est-ce qui entretient une combustion? Je reprends. Qu'est-ce qui entretient une combustion? Oui, quelle est la réponse? C'est bien.
C'est l'oxygène de l'air qui entretient la combustion. J'espère que vous prenez note. C'est l'oxygène de l'air qui entretient la combustion. Question numéro 3. Ton papa a caché son coucou au champ. Après, il constate que ce coucou est recouvert d'une couche brunâtre. Explique à ton papa ce qui s'est passé. Je reprends la question. Ton papa a caché son coucou au champ. Après, il constate que ce coucou est recouvert d'une couche brunâtre. Explique à ton papa ce qui s'est passé. Oui. Quelle est la bonne réponse? C'est bien. Il y a une combustion lente et le coucou s'est recouvert de rouille. Alors la couche brunâtre là, c'est la couche de rouille. C'est bien, vous avez trouvé la bonne réponse. J'espère que vous avez bien suivi et nous ne pouvons pas nous séparer sans vous donner un exercice de maison. J'exhorte tout un chacun de vous à prendre note de ces exercices-là et à bien le faire. Première question. Rappelle à ton petit frère qui est au CM1 comment peut-on protéger le fer contre la rouille. Prenez note. Je reprends. Rappelle à ton petit frère qui est au CM1 comment peut-on protéger le fer contre la rouille. J'espère que vous prenez note et vous avez pris la note. La question 2. Le portail de votre maison est rongé par la rouille. Que devrait-on faire pour empêcher la rouille? Le portail de votre maison est rongé par la rouille. Que devrait-on faire pour empêcher cette rouille? C'est très important. J'espère que vous avez pris note. C'est bien. Voilà. Donc, nous voilà à la fin de cette séance. Je vous exhorte à prendre vos cahiers de leçons. Révisez bien vos leçons tous les jours. Le CPD, c'est dans quelques jours. Alors, concentrez-vous. Merci, au revoir et à la prochaine.